Bonjour, bonsoir à tous, c'est Staloutre. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo d'annonce. Donc, c'est une annonce qui concerne un événement que j'ai créé, qui sera un événement virtuel sur TTS, qui concerne Marvel Crisis Protocol. Et j'ai pensé que ça pourrait être bien de vous faire une petite vidéo pour toucher potentiellement un peu plus de monde et toucher plus de personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. Donc le but de ce petit tournoi qui va avoir lieu sur TTS, c'est de faire, si vous voulez, une espèce de petit tournoi par équipe de 3, pour entraîner les différents joueurs qui pourraient être intéressés par des tournois type WTC à l'avenir, pour s'entraîner avec les restrictions de création de listes qui incombent à ce genre de tournoi, pour s'entraîner à faire des appariements, parce que on s'est rendu compte avec mes différents coéquipiers quand on s'est rendu au WTC cette année que on manquait cruellement d'entraînement. Donc ce tournoi est là pour ça. Faut vraiment le voir comme un entraînement pour ce genre de choses. Maintenant, si vous n'avez pas forcément l'envie d'aller à un WTC, mais que vous êtes quand même un joueur quand même plutôt à but compétitif et que vous avez envie de participer, vous pouvez tout à fait le faire. Vous êtes le bienvenu. Donc comment ça va se dérouler? Là, j'ai mis à disposition, j'ai partagé sur le Discord de la communauté et sur Facebook le lien d'un Longshanks sur lequel vous pouvez vous inscrire si vous voulez participer. Donc les règles sont les suivantes. Vous allez vous inscrire sur ce Longshanks en tant que personne toute seule pour participer. Mais je vous ai bien dit que c'est un tournoi par équipe, donc vous ne devez pas trop de prime abord comprendre pourquoi on fait comme ça. C'est qu'en fait, je vais tirer les équipes au sort. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que une fois que les inscriptions seront closes, c'est-à-dire début janvier, le 1er janvier, je vais tirer au sort en vidéo les différentes équipes parmi les joueurs qui sont inscrits. C'est-à-dire que vous ne choisirez pas les joueurs avec lesquels vous jouerez. Évidemment, s'il y a des dissensions entre certains joueurs, etc., et des événements personnels qui font que il faudra peut-être modifier certaines équipes, je le ferai. Et s'il y a vraiment trop de déséquilibre avec une équipe qui est vraiment trop forte et qui truste les meilleurs joueurs et d'autres qui sont trop faibles avec des joueurs un peu plus débutants dans le monde compétitif, on essaiera de rééquilibrer les choses. Mais globalement, on va essayer de garder la chose quand même vaguement aléatoire, le plus possible, pour forcer les joueurs à jouer avec d'autres personnes, pas rester dans le confort de jouer avec des amis dont on connaît le style de jeu et les listes qui jouent, et pour vraiment sortir de notre zone de confort, nous forcer à nous adapter et nous forcer à prendre des choix en fait, ce qui pourrait nous permettre de progresser tous en tant que joueurs. Éviter aussi un petit peu le copinage. En fait, tout simplement, on se disait avec les différents collègues, je leur en avais déjà parlé à la fin du WTC, que je voulais organiser un truc comme ça. Et on s'est dit, faut pas qu'on se mette ensemble, ce serait pas bien. Donc voilà, ça nous forcera a priori à nous dispatcher un petit peu partout. Et puis pareil pour d'autres équipes qui pourraient potentiellement se former, ça nous forcera quand même à jouer avec d'autres personnes. Donc voilà pour le tirage des équipes, comment ça se passera. Donc si vous voulez participer, par contre, il faut que vous vous inscriviez sur ce Longshanks là, donc qui est créé, on va dire, de manière un petit peu écran et qui disparaîtra à partir du moment où j'aurai créé les équipes et qu'on les aura dispatchées sur l'autre Longshanks qui lui sera fait pour les rondes en équipe, etc. Une fois que les équipes auront été tirées au sort. Une fois que vous aurez votre équipe, comment ça se passera? Vous aurez grosso modo 2 semaines pour rendre les listes. Peut-être un peu plus, peut-être que je changerai d'avis d'ici là, mais je pense que ce sera plutôt 2 semaines. Les listes, comment ça se passera? On reste sur un format WTC, a priori. Donc, ce sera des listes à personnages uniques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous serez 3 joueurs. Si un de vos joueurs joue, par exemple, Cléa, aucun de vos autres joueurs ne pourra jouer Cléa. Le personnage sera pris et ne pourra pas être joué par quelqu'un d'autre. Voilà grosso modo un peu ce que ça veut dire. Euh, Et attention, je parle bien de personnage, je ne parle pas d'alias. Si quelqu'un joue, par exemple, le nouveau Red Skull Maître du Monde, ça n'empêche pas quelqu'un d'autre de jouer Red Skull Master of Hydra. Parce que c'est les deux, ce sont des Johann Schmidt, mais ce ne sont pas les mêmes personnages. Les noms de personnages ne sont pas les mêmes. Donc ça c'est possible, mais pas deux fois le même perso, pas de doublon de personnage. Pour le reste, les constructions d'un roster classique en timeline standard. Pas plus de restrictions que ça, vous jouez ce que vous voulez, fluff, pas fluff, on s'en fout, on est là pour jouer au jeu.
Et une fois que vos listes seront faites, quand la date aura été indiquée, vous me les rendrez, je vérifierai qu'il n'y a pas eu d'erreur de commise au sein des listes des différentes équipes. Une fois que tout sera rendu, ce sera les différentes rondes, les différentes parties. En fonction du nombre d'équipes qu'il y aura au final, ça déterminera plus ou moins le nombre de rondes, sachant que le but ce serait d'arriver à un stade où il y a une équipe qui est invaincue et toutes les autres équipes avec au moins une défaite. Donc ça devrait faire 4 ou 5 rondes, un truc comme ça je pense, en théorie. Pour ce qui est des parties en elles-mêmes, ce sera un format WTC cloqué, même sur TTS, donc vous aurez 1 heure par joueur. Ça se passera sur les cartes qui sont créées compétitives sur le module TS. Et puis je ne pense pas avoir oublié grand chose d'autre de majeur, sinon j'essaierai de mettre une petite note dans la vidéo, mais grosso modo voilà l'idée de la chose. J'invite vraiment le plus de joueurs possible à participer à cet événement virtuel. J'invite vraiment le plus de personnes possible à se mettre à jouer sur TTS. Je sais que c'est un débat qu'il y a souvent dans les communautés de jeux, etc. Que c'est pas la même chose, que c'est pas comme jouer sur une table. Et oui, vous avez raison, c'est pas la même chose que jouer sur une table. Maintenant, si votre but c'est de jouer, qu'il n'y a pas grand monde à côté de chez vous pour jouer comme la majorité des joueurs de MCP en France, et ça peut vous permettre d'avoir un volume de partie beaucoup plus grand, ça peut vous permettre de vous amuser tout autant, et de participer à des tournois comme ceux-ci qui peuvent être très intéressants d'un point de vue du gameplay. Si vous êtes un joueur uniquement fluff, qui n'a pas trop envie du compétitif, etc., je ne sais pas si ce sera un tournoi qui sera fait pour vous, parce que je pense que les joueurs, en tout cas j'invite les joueurs à vraiment jouer ce tournoi comme s'il s'agissait de matchs WTC, c'est-à-dire qu'en étant assez exigeant sur les règles, tout en étant fair play évidemment, mais exigeant sur les règles, essayer de jouer le plus propre possible, en respectant la cloque, etc. Donc, si vous n'êtes pas le genre de joueur à aimer ce genre de choses, vous n'êtes certainement pas la cible, mais j'invite vraiment le plus de personnes possible à participer. Ce sera un meilleur entraînement pour tout le monde, et vous verrez que ce sera tout aussi fun. Il n'y a pas de raison que ça vous amuse pas de jouer de cette manière. C'est très intéressant de construire des listes avec des restrictions en étant avec d'autres coéquipiers, etc. Puis le fait de jouer pour une équipe, vous réfléchissez pas du tout de la même manière. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y aura du coup forcément un système d'appariement quand les équipes s'affronteront. Donc les capitaines d'équipe qui seront désignés par chaque équipe devront faire une phase d'appariement avec une liste présentée en défense, deux listes présentées ensuite, avec un choix etc. J'y reviendrai plus tard quand il y aura plus de personnes inscrites, mais c'est un système d'appariement classique que les compétiteurs devraient connaître. Je ne pense pas avoir oublié grand chose d'autre. Je précise quand même parce que il faut le faire, que ça n'a rien de, comment dire, ça n'a rien d'officiel, c'est pas qualificatif pour quoi que ce soit, c'est vraiment purement un tournoi comme un autre sur TTS, qui n'engage à rien sur les personnes qui iront ou non au final au WTC, c'est vraiment simplement pour jouer et s'entraîner. Donc là-dessus, il n'y a pas de stress ou d'interrogation à avoir. J'espère que ça permettra à des joueurs de se mettre à jouer sur TTS. J'encourage vraiment les différents viewers que je pourrais avoir, même s'ils sont peut-être pas trop nombreux, à essayer de se mettre à jouer sur TTS parce que c'est vachement fun et qu'on s'amuse énormément. Essayez de motiver les gens autour de vous, ça peut vraiment permettre à la communauté de grossir. Et grosso modo, voilà, j'ai pas besoin d'épiloguer plus que ça sur le principe de ce tournoi. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous viendrez nombreux vous inscrire dessus pour jouer sur TTS. Et puis je vous dis à la prochaine, j'espère, sur une partie pour ce tournoi. On se retrouve en tout cas pour le tirage des différentes équipes une fois que toutes les inscriptions seront closes. Salut!